Hello, bonjour, chers collègues. Ce webinaire est pour faire un tour de nouveau dashboard, un tableau de bord de Power BI du consortium. Et vous allez voir que c'est tout en anglais. Je m'excuse, je suis vraiment désolé pour ça. Les moyens à disposition ne permettaient pas de faire les deux. Mais on va viser ça pour une future édition. C'est-à-dire que voilà, on va juste se forcer un peu à comprendre les fonctionnalités et il y a certains mots-clés que vous allez certainement apprendre. Alors, ce tableau de bord, ce dashboard de Power BI est disponible avec un lien que je vais vous partager. Et ce lien est le même pour tous les collègues du consortium. Ça veut dire que à travers ce lien, on peut consulter les données du progrès pour la soumission des rapports et aussi voir sur certains indicateurs le niveau de progrès pour le consortium entier et aussi pour les différents projets dans les écoles, dans les centres de santé et aussi dans la communauté. Pour commencer, d'abord là, on commence tout en haut, à gauche. Ce drop-down, là, on peut choisir le rapport. Actuellement, il y a une base de données pour tout ce qui est l'étude de base, y compris le premier rapport quantitatif. Et ça se trouve ici pour le 30 juin 2024. Le 31 décembre 2024, ici, ça c'est plutôt le rapport annuel 2024 avec la deuxième rapport semestriel. Ça c'est important. Si on va revenir ici de temps en temps et voir ça. L'autre chose, donc je vais remettre ça pour l'étude de base. L'autre chose ici, la navigation de la page. Nous avons 10 onglets. Les onglets ont des différents titres. Et donc, il y a un Report Submission Tracker. Cela nous aide à voir les niveaux de soumission des rapports des différents projets. Il y a certaines informations générales qu'on a mis dans le deuxième onglet. Troisième, c'est pour les ménages. H-wise, the Household Water Insecurity Experience Scale. Ensuite, nous avons 2 pour les écoles bleues, résumé, et aussi des résultats par rapport avec certains filtres. La même chose pour les établissements de soins de santé, healthcare facilities. L'onglet numéro 9, c'est peut-être un des plus intéressants parce que ça nous crée les graphiques qui montrent les progrès avec le temps. Donc, vous allez voir de quoi il s'agit, mais je pense que dès que vous voyez, vous allez dire « Ah, ok, c'est d'ici que la CMU produise des rapports, des graphiques pour les rapports. » Et onglet numéro 10, c'est l'outcome numéro 2. Je dois dire aussi qu'il n'y a pas toutes les tables et toutes les visualisations des données qui fonctionnent bien. On a déjà repéré quelques bugs et ce sera un travail progressif. Donc, je vous invite, je ne vais pas présenter l'entièreté de tous ces onglets avec tous les sous-tables, mais vous allez aussi découvrir ça et si vous avez des questions, nous pouvons les regarder dans le futur. L'autre chose importante est ici sur la droite, il y a cette grid, cette table, cette icône-là. Une fois qu'on appuie, il y a par onglet, il y a les sous-tables qui apparaissent. Et chaque sous-table, c'est une page avec un certain graphique. Donc, nous sommes sur la phase 4, le Intervention Settings. Ça veut dire les lieux où on fait nos projets. Et on voit pour les écoles,
il y a 14 projets et que le nombre de sites, nombre d'écoles est 289. Baseline, l'étude de base qui a été complétée, quasi tout. Je pense qu'il y a 1 ou 2 projets qui avaient encore les baselines à compléter. Et ça, c'est à partir de cette date ici. Les communautés, 10 projets qui travaillent dans les communautés, 175 communautés où on travaille, dont on a fait les études auprès de ménages dans presque 164. Et les établissements de soins de santé, il paraît qu'on a fait quasi tous les enquêtes facettes pour l'étude de base. Donc voilà, une fois qu'on clique ici, Blue Schools Submission by Report, donc on va juste voir, ici c'est l'étude de base et le rapport semestriel. Si nous arrivons ici pour sélectionner, on peut appuyer ici sur le décembre 2024. Ça donne autre chose. Ça donne le rapport semestriel pour 2024 et le rapport annuel pour 2024. Si on veut voir tous les deux à la fois, on peut juste mettre le curseur ici. On appuie sur Control et clique. Et ça nous laisse la possibilité d'avoir ces deux cochés. Et on voit tous les 4 périodes du reporting. Vous allez constater certaines couleurs. Donc, si c'est 100%, c'est vert. Si c'est moins de 100%, c'est un peu jaune. Ça veut dire que peut-être on n'a pas pu enquêter tous les... ça, c'est pour les écoles bleues. Donc, toutes les écoles. On doit dupliquer, je pense, on doit ressaisir l'étude semestrielle pour suicide qu'on n'a pas pu faire. Et voilà, il semble qu'on a dépassé certaines... peut-être qu'on a fait un doublon avec certaines écoles en 2024. Ça reste à voir. On appelle ça cleaning of data. Vous avez le droit de faire le nettoyage de vos données. Et souvent, on utilise le tableau comme ça pour voir justement où il y a des choses qui ne sont pas soit complètes, où il y a des choses qu'il faut comprendre. Alors, ça nous amène vers vous parfois avec des questions, surtout à Boubacar. OK. Donc, un autre table fait un peu la même chose. On peut regarder les soumissions par école. Donc, pour chaque projet, on peut voir, par exemple, Helvetas, Burkina Faso, Terre des Hommes, par exemple, 12 écoles. On voit que, oui, pour l'étude de base, toutes les 12 écoles ont été renseignées. Et aussi, pour le rapport annuel 2024, c'est la même chose. Donc, ça, c'est ce qu'on veut voir. OK. C'est la même chose pour les centres de santé. Et éventuellement, il y a aussi les communautés. Rappelez-vous que l'étude de base est mandatory. Il faut qu'on fasse l'étude de base pour les enquêtes ménages et aussi le rapport annuel 2025. C'était facultatif pour 2024 et il y a les 2 équipes de Burkina Faso qui ont fait leurs études ou leurs enquêtes auprès des ménages en 2024. Ça montre le nombre de ménages enquêtés pour cet exercice. Donc voilà, avec Benin, qui a récemment fini la collecte de données pour l'étude de ménage, on a dépassé 4500. Donc c'est assez conséquent comme exercice à travers les 10 pays où l'intervention des membres du consortium dans la communauté est active. Ça, c'est le rapport quantitatif. Donc voilà, encore une fois, avec Suicide, il faut qu'on regarde ça. Vous allez voir qu'il y a certaines informations qui se répètent à travers les tables différentes. On a gardé les tableaux comme ça. Peut-être à l'avenir, on va voir que voilà, ça, c'est plus la peine d'avoir ces tableaux. On va les supprimer. Ensuite, les 4 autres tables ici, c'est pour les tests de l'eau. Donc, Water Quality Testing, contrôle de qualité de l'eau. Ici, on peut voir pour les différents sites, donc les écoles, schools, les centres de santé, healthcare facility, HCF,
et les ménages, le household, pour les projets qui travaillent. Donc, Cambodge, ils travaillent que dans les écoles, donc il n'y aura pas de données pour les centres de santé, ni pour les écoles, ni pour les ménages. Ici, c'est une chose, 155, c'est faux, mais ça, c'est parce que on doit enlever un. Donc, peut-être on veut voir juste pour le 31 décembre 2024. Donc, voilà. Le nombre d'écoles, voilà le pourcentage avec l'eau qui est à moins de risque. Comme ça, vous allez contrôler les différentes données. Les écoles, là, on a pour les 3 dernières tables, c'est plutôt, il y a une option dans le rapport facette que dire oui, on n'a pas testé l'eau, ou bien on a testé l'eau, mais on attend le résultat. Donc, result pending, c'est juste que, voilà, il y a certaines, par exemple, pour Elevitas Burkina Faso, ils ont coché qu'ils n'ont pas testé l'eau dans certains aspects, mais ils ont testé l'eau à Salgo et on a des résultats qu'on doit saisir. Je ne sais pas pourquoi c'est à la fois pas testé et result pending. Je pensais que c'était pas possible à l'avoir. Je dois contrôler ça. Donc vous voyez que parfois les choses viennent aux surfaces et ça nous aide à mieux aménager nos outils. Donc même chose pour centre de santé et aussi pour les communautés. Ça c'est 2024. Si on revient sur l'étude de base, donc voilà, il y en a beaucoup où on n'a pas testé l'eau, mais il y a certaines où on a testé l'eau et il y a des résultats qu'on peut aller chercher les résultats et modifier. On peut modifier l'étude de base pour inclure ces résultats. C'est important. Donc voilà, de 4500, il paraît-il que on n'a pas testé l'eau dans 3177. Bon, l'échantillonnage pour le test de l'eau, nous n'avons pas précisé. C'est pas aussi strict que l'échantillonnage pour l'enquête ménage. Je pense que, grosso modo, c'est OK. Au moins qu'on fasse quelques tests pour avoir une idée de la qualité de l'eau au sein des ménages. Donc voilà, ça c'est le premier onglet. Vous allez voir qu'ici, il y a parfois les filtres. On peut sélectionner un projet et avoir beaucoup plus de données. On coche Select All, qui désélectionne tout, et après on va regarder Fast in Action Madagascar, et on voit que les données de Fast in Action Madagascar. Parfois, il y a des niveaux administratifs qu'on peut choisir. Si on veut aller beaucoup plus en détail, on peut juste sélectionner qu'est-ce qui se passe à bien taquer, et il n'y a pas de... Bon, paraît-il qu'on a fait les tests là. Voilà, je vais procéder à le deuxième onglet. Le deuxième onglet, il y a moins de sous-tables. Donc la première, c'est l'évolution des nombres de sites par nombre d'écoles. Et est-ce qu'il y a eu des changements? Il y a des questions dans le rapport semestriel et c'est là où on voit des changements et on peut contrôler et revenir vers vous si nécessaire. Est-ce qu'il y a eu des changements de cible? Bon, pour l'étude de base, non, mais si on sélectionne ce rapport, on voit bien que Bénin avait dû changer les lieux d'intervention à cause de l'insécurité. Donc, voilà, c'est des changements qu'ils ont mis en place. L'enquête ménage, c'est utile si on veut voir, OK, dans chaque communauté, combien d'enquêtes on a fait. Donc, je vais retourner sur l'étude de base. On va regarder Helvetas Burkina Faso. Et donc, voilà, ils ont 3 communautés et on voit le nombre d'enquêtes qu'ils ont fait dans chaque communauté. Et en quatrième, nous avons les déviations, s'il y avait des choses, bon, pas mal. Certaines ont dit que, bon, le period of reporting, ce n'était pas seulement les 6 mois, on a débordé, mais c'était normal pour la première rapport semestriel.
Et voilà, donc le troisième onglet, nous en avons plusieurs sous-tables ici. Donc encore une fois, pour visualiser les sous-tables, il suffit de cliquer ici sur l'icône et on peut choisir des différents types de sous-tables. Donc Water Functionality pour les systèmes d'approvisionnement de l'eau qui étaient mis en place. On veut savoir combien sont fonctionnels. Donc voilà, par exemple, Terre Bangladesh, ils en ont fait 5 et 5 sont fonctionnels. Donc voilà, c'est 100%. Les services de base, ça c'est juste une table récapitulative pour tous les projets qui travaillent, tous les 10 projets qui travaillent dans la communauté, le nombre de ménages enquêtés et le nombre avec un service de l'eau de base ou service géré en toute sécurité, assainissement de base, assainissement géré en toute sécurité, et aussi nous avons le service d'hygiène de base. Et voilà, tout ça, c'est en fonction du pourcentage des ménages enquêtés. Il y a aussi, on mesure le nombre de ménages qui ont tous les 3 services, au moins un niveau de base. Donc voilà. Ça peut être intéressant, juste de voir at a glance, comme on dit en anglais, aperçu général. Autre chose, nous avons plusieurs différents types, peut-être voilà, ça c'est intéressant. Ces graphiques, ça montre le nombre total des toilettes qui ont été faites. Voilà, ici on a sélectionné les deux jusqu'en 2024. Je vais cocher les deux ici. Donc voilà, jusqu'à la fin décembre 2024, nous en avons fait à peu près 2600. L'échelle est très grande ici parce que le cible pour les normes de toilettes est aux alentours de 20 000. Donc on espère que on va voir une progression comme ça. Si on voulait voir, qu'est-ce qui se passe dans les différents projets, si on clique sur Helvetas, on va juste voir le progrès d'Helvetas, qui, si on met le curseur ici, on va voir que c'est 673 toilettes sur les 2000, combien. Si on veut revoir de nouveau tout ensemble, on peut juste cliquer encore une fois sur Helvetas Benin, et ça revient tous. Donc voilà. Bon, il y a aussi un onglet pour gouvernance de l'eau, pour de l'eau de boisson à la source qui est sans risque, ou bien aussi pour l'eau au point d'utilisation. Le quatrième onglet, c'est très intéressant, c'est AgeWise. Donc c'est l'enquête au niveau des ménages. Ici, nous avons plusieurs filtres qu'on peut appliquer. On peut sélectionner un pays, ou bien on peut sélectionner un projet. Donc ici, si nous en avions sélectionné Sud-Soudan, on aurait eu les mêmes données. Donc il y a 3 ou 4 ici. Il y a 3. Peut-être on va commencer avec le troisième, JMP et AgeWise. C'est ça qui est intéressant pour nous. Toujours, nous avons Sud-Soudan. Bon, on va changer pour... ça c'est aussi, on peut choisir la communauté. Donc on va sélectionner tous. Et après, on va sélectionner tous les projets. Donc ça, c'est l'ensemble de 10 projets. Et on voit qu'il y a 4557 enquêtes. Ça montre le niveau de service pour l'eau de boisson, pour l'assainissement, pour l'hygiène. Et aussi le niveau au général de AgeWise, le niveau de sécurité. Mais on sait que voir tout ça ensemble, ça ne veut rien dire parce que le AgeWise, c'est très contextuel. Alors on va choisir le Madagascar, par exemple.
Oups, il faut que je décoche tout et après je peux sélectionner Madagascar. Donc au Madagascar, on voit que voilà, le niveau de service de l'eau est assez haut. Il y a soit limité, soit service de base, soit service géré en toute sécurité. On voit que voilà, il y a très peu, il y a juste il y a 61%, presque rien. Et mild, ça veut dire très léger, le niveau d'insécurité. Par contre, si on choisit, bon, peut-être on va regarder Terezon Burkina Faso. Bon, c'est un peu moins, mais ça va. Mais si par exemple on regarde Hex Éthiopie, ils en ont fait plus de 1000 enquêtes ménages. Et là, il y a 14% ils boivent de l'eau de surface. Et là, on voit que ici, il y a il y a 27% qui ont un niveau d'insécurité qui est haut. Donc voilà, on peut voir les correspondances. Ce qu'on veut voir avec l'exercice de mi-parcours en 2025 et aussi l'étude de fin, comment est-ce que ça va changer? On espère voir monter les niveaux de service de base et diminuer les niveaux de service pas améliorés ou de surface. Et à la fin, on aimerait bien voir si ça fait un impact ou ça a un effet sur le niveau d'insécurité. Il y a un autre ici qui est par catégorie. Donc ça, c'est par question. On sait qu'il y a 12 questions. Et on peut voir quelles sont les tendances pour un projet XY. On va juste regarder peut-être Suisse-Niger. Suisse-Niger, où c'est vert, il y a vraiment, la réponse est jamais. Mais pour 54%, plus 7%, plus un certain nombre, ce qui c'est souvent, on voit qu'une interruption de service, quand même, ça peut poser problème. Si on prend un autre, est-ce que on va regarder? On va regarder. Voilà, peut-être Éthiopie. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, on voit que 12%, soit parfois ou souvent ou toujours, donc pas assez d'eau pour laver le corps. Donc ça, c'est assez grave ici. Donc voilà. Ce tableau ici, le mean score, ça, c'est pas tout à fait fonctionnel. Je vais sauter au numéro 9. Numéro 9, c'est ici où on a plusieurs visualisations qu'on utilise avec les rapports à la DDC. Et vous pouvez encore une fois choisir le pays. On peut dire qu'on veut voir le Burkina Faso, donc je désélectionne et je sélectionne le Burkina Faso. Mais là-dedans, c'est les écoles. Ça, c'est les écoles, oui. Ici, on a les écoles, les centres de santé et les communautés. Donc ça, c'est les écoles. Et ça, c'est les centres de santé. Toujours pour... Ah, ça, c'est Helvetas, Burkina Faso. Et ici, pour les écoles, c'est toujours Burkina Faso. Alors, faites attention que si on veut enlever tous les filtres, on peut cliquer ici, Clear All Selections, et tous les filtres sont enlevés. Ensuite, on peut sélectionner Endline. Non, il n'y a pas de données. Alors, on va sélectionner Baseline. Et si on veut rajouter, il faut CTRL, clic sur 2024, et voilà, donc graphique. Et ça, c'est tous ensemble. Donc voilà, et même chose pour communauté. Outcome number 2. Pour le moment, c'est pas très fonctionnel, mais vous voyez, on voulait faire, rappelez-vous, pour le QIS, il y a les 4 niveaux. Bon, il y a 5 niveaux, 0 jusqu'à 4. Et là, pour chaque projet, on voit dans quel pilier, sur quel pilier il travaille avec l'approche systémique pour renforcement du système. Et pour le goulot d'étranglement qui suit dans le pilier, quel est le niveau. Donc, c'est juste un aperçu général. Alors, je vais retourner ici, les écoles bleues, peut-être les centres de santé. Donc, il y a centre de santé, une sommaire, et aussi centre de santé par rapport. Et ici, nous avons les outcomes. Et ça montre, on peut choisir, voilà, ça c'est tout pour tous les
les 8 projets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 projets qui travaillent dans les centres de santé. Ça, c'est les résultats globaux. Si on veut voir uniquement quel est le progrès pour Mali, Terre des Hommes, ça va juste montrer la situation pour Mali. Après, si on clique encore sur Mali, de nouveau, on voit toute la situation. Expanded, c'est-à-dire il y a des questions supplémentaires dans l'étude de base et l'étude de fin. Et nous en avons les possibilités pour voir la situation pour ces questions. Et si je regarde centre de santé par projet, ça c'est une série de tableaux qui nous donnent certaines informations. Voici les services WASH dans tous les projets. Pour les 3 services WASH, ça va? Est-ce que on a dans combien de centres de santé nous avons tous les 3 services niveau de base? Donc, on voit que pour Bangladesh, déjà, ils en ont pour 41%, donc pour 7 sur les 19, je pense qu'ils sont dans 17. Après, on peut voir pour Healthcare Waste Services et Cleaning, donc la gestion des déchets biomédicaux et le nettoyage. Et c'est la même chose pour les écoles bleues, sauf que il y a une petite erreur actuellement pour les écoles bleues, l'onglet numéro 5. On voit qu'il y a une erreur ici, il faut qu'on contacte CartoNG pour le corriger pour ces services eau, hygiène et assainissement. Mais sinon, ça marche bien pour les résultats par projet des écoles bleues. Et voilà. Donc, voici un petit tour de cet outil Power BI. Je vous partagerai le lien et aussi l'enregistrement de ce webinaire. Et ensuite, nous allons voir à quel niveau on peut accueillir vos questions, si c'est par un document que vous allez saisir sur le web, ou bien on va faire un autre webinaire pour répondre à des questions, et surtout pour avoir le retour d'expérience. Désolé encore que ces tableaux de bord et ces dashboards ne sont pas encore en français. Je ne sais pas si on arrivera à le faire pour cette phase, mais c'est certain pour la phase 5, Inch'Allah, on va le faire. Merci et excellente journée.